Et coucou les amis, je suis content de vous retrouver pour ce 8e épisode des Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Alors, on est sous l'hôpital. On a découvert après que Jill était enfin soignée grâce à l'antidote qu'a ramené notre cher Carlos, qui justement manque à l'appel. Où est-il passé? On ne sait pas. En tout cas, on sait que sous l'hôpital, il y a quelque chose de caché et on va aller découvrir ça ensemble dans cet épisode. Alors... un ascenseur. Ça c'est du big ascenseur. Comment ça se fait que personne vital n'ait remarqué tout ça? Alors c'est vrai que le docteur Bard en parlait. Il disait bien que dessous ils avaient d'autres vaccins. Donc on se doute que ça doit être une petite réserve. D'accord. Il n'y a pas grand chose à ramasser dans ces endroits. Parce que j'ai ramassé juste la plante, c'est déjà vert. Ah, une machine à écrire. Coffre. Et une petite sacoche. Qui va du coup agrandir l'inventaire. Ah, il y a un petit papier aussi à lire. Note relative à l'ascenseur. À tous les employés, nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème et êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur, pas de panique. Prenez les fusibles des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt et utilisez-les pour rétablir l'alimentation principale au plus vite. Pour rétablir. D'accord, donc du coup c'est sûrement ce qu'on va devoir faire. Bon, je vais garder ce que j'ai sur moi. Et on va aller là. Oh non, pas lui. Ah, je l'aime pas, je l'aime pas. Comme par hasard. Allez. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Qu'est-ce qui est tombé là? Oh! Oh que c'est moche. Putain, c'est incroyable le truc. Bon, j'ai exprimé une munition pour rien. Hein. Ah, 2 caisses. Allez, on va ramasser ça. Cartouche, bah ça va, je récupère les cartouches. Et donc, un fusible. Il va falloir que je fasse de la place. Pire, je mangerai une plante si je me fais... si je me fais trop violenter. Des munitions, super. Alors justement, les munitions... Ah, faut plus que j'en ramasse maintenant. Ah, j'aurais pu poser les munitions du Magnum. Non, ah non, un chien. Oh là là. Dégage, viens toutou. Et il y en a 2. Non mais c'est sérieux? Bon, je vais me soigner. Putain, je déteste ça. Et ils sont où? Bon, c'est pas grave. Encore quelque chose qui est tombé. Décidément. Reste où t'es, toi? Un cul-de-sac. Non? Ah, il y avait une plante. Ah là là. C'est pas grave, on va garder ça. Alors, j'ai ramassé la plante. Alors. Je vais faire descendre ça.
Très bien. On va récupérer ce qu'il y a dedans. Une cartouchière pour fusil. Élément pour fusil à pompe M3 permet de recharger plus vite. Ah, ça c'est super ça. Nickel. Pour les combats, c'est vrai que des fois, c'était un peu lent. Alors du coup, on a récupéré un fusible sur 3 pour l'instant. Alors. Ah. On va faire lever ça. Allez, allez. Super. De la poutre supérieure. Alors. Des mines. Ah, qu'est-ce que c'est? Non. Et petit cadeau. Boum. Nickel. Deuxième fusible. Super. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dedans en cadeau? Oh, il y a énormément d'objets. On va mettre la poudre ensemble. Et du coup, ça fait les munitions pour le Magnum. Ça, c'est super. On va les combiner du coup. Voilà. Et 2 poudres. Bon, ben, on va créer des munitions pour pistolet. Allez, on va continuer. Donc, j'ai déjà 2 fusibles sur 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh non! Prends-toi ça. Oh là là, ça c'est vraiment le truc, je veux pas que ça m'approche. Est-ce qu'il y a des jolis cadeaux dedans? Ah, une plante verte, super. Alors ma vie elle est comment? Elle est ok. On va laisser comme ça pour l'instant. Alors. On va aller à la porte juste là-bas en face là. Ah, un petit passage ici. Encore des munitions pour pistolet. J'en manque pas, autant le dire. Je vais en déposer, parce que j'en ai 120 sur moi, je vais quand même en déposer dans le coffre. Non. Ouh. Ouais, prendre fusil. Fusil à pompe. Ouh. Note d'un employé. 12 septembre, admis au numéro 2, homme de 45 ans, femme de 32 ans, éliminé, homme de 60 ans, femme de 89 ans. 15 septembre, admis au numéro 2, homme de 55 ans et 19 ans, femme de 51 ans, éliminé, femme de 76 ans. Renvoyé, fille de 8 ans, non infectée. 22 septembre, admis au numéro 2, homme de 25, 22 et 15 ans, femme 16, 21, 29. Éliminé, 6 spécimens masculins, 9 spécimens féminins. Tendance à la hausse ces derniers jours. Tout spécimen au-delà de 30 ans est préventivement éliminé. Non mais sérieux quoi. 24 septembre, transfert de nuit remarqué par une infirmière. Les admissions au sous-sol sont temporairement suspendues. Ouais, décidément tout le monde n'était pas au courant de ce qui se passait dans ce sous-sol. Vous allez me dire heureusement. Ah. Un petit verrou. Ah, ça nous ramène ici. Alors vous savez quoi? Je vais en profiter pour déposer les munitions. Le Magnum, je vais peut-être aussi le déposer. Je le reprendrai plus tard. Alors, petit souci RL, du coup, j'ai sauvegardé. Et on reprend du coup ici. Il nous manque encore un fusible. Et là-bas, du coup, il y avait une petite porte qu'on n'avait pas encore explorée. Donc, on va aller voir ça. Donc, on arrive ici. Poudre noire. Ah.
Allez, toi ça. C'est bon. Alors du coup, le dernier fusible. Et voilà, ça y est. On va pouvoir du coup refaire démarrer l'ascenseur. Allez voir ce que faisait Nicolas et qu'on a aperçu là, derrière la vitre. Alors, je vais mettre fusil à pompe. Voilà. Allez, je vais poser les fusibles. Allez, on refait démarrer l'ascenseur. Ils m'ont même pas vu passer. Merde, il s'est barré. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Le canon long pour le Magnum. Alors bon, le Magnum, on l'a mis dans notre inventaire. On va le laisser là pour l'instant. Je vais même déposer le canon. Non, pas sauvegarder. Voilà, on va déposer ça là. Jill, Tyrell, j'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin. Avant le lancement. on a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors il n'y a pas une seconde à perdre. Suis-moi. Bah ça tombe bien. Il devrait y avoir pas mal de vaccins dans le coin, il paraît. Donc ça Le reste vaccin devrait possible. être par là. UBCS. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Il est super amoché surtout. Allez, accroche-toi, on y est presque. Putain, décidément il s'arrêtera jamais hein. Alors, on est arrivé dans une sorte de laboratoire. Super étonnant. Tous les Resident Evil finissent pratiquement tout le temps dans un laboratoire. Je crois que maintenant on est totalement habitué. Hein. Ah, un petit lieu de repos. Poutre supérieure. Alors je vais fouiner un peu. Ah. Règlement intérieur du Nest 2. À tous les employés du Nest 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur le cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques et il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur.
La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Et dedans, il y avait le plan du Nest. Et voilà les amis, ce qu'on va devoir explorer. Une petite plante, super. Je vais sauvegarder. Allez. Et on va l'explorer tout ça du coup. Je sais pas pourquoi. Bon. Elle reste à terre. Cartouche, super. J'en utilise et j'en ai de nouveaux qui viennent à moi. C'est magique. Alors, qu'est-ce que c'est par terre là? Journal d'Isaac Grave. La paye a été bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avions déménagé ici à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer. Il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et Cassie. Et je me dis que ça ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma famille. Et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot et que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle, mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Et ouais, mais bon. En fait, elle fait dodo. Ouh. Ils ont bien morflé ici aussi. Poudre supérieure. Super, on va combiner pour le Magnum. Des munitions de pistolet. Ça, j'en ai à Soison. Une petite archive. Article sur la synthèse des vaccins. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Dr Nathaniel Bard, chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. En traitant cette base de vaccin avec notre équipement propriétaire, une grande quantité des vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci est en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. D'accord. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Eh bien, on l'a vu. Il nous faut ces deux. Synthèse ? Tout simplement, ces deux produits. Donc, on va essayer de trouver ça. Clé de déverrouillage générée avec succès. C'est que ça. Clé de déverrouillage retirée. Ah, je vais pouvoir jeter le crochet. Il a plus d'utilité. Alors, du coup, j'ai gagné une clé USB qui permet sûrement d'ouvrir les portes. Alors, on avait vu tout à l'heure, il y avait une porte en rouge. Justement, c'est la seule qu'on a croisée qui était comme ça. Donc, on va aller utiliser cette clé USB. Alors. Déverrouillage effectué. Et voilà. Eh ben, on l'a plus.
Du coup on la laisse, on peut pas la récupérer. Allez, c'est la foire aux monstres. Ceux-là je les aime pas en plus. Et du coup on a déjà récupéré échantillon de culture. Échantillon de l'antigène. De l'antigène, je vais avoir besoin d'un vaccin. Oula, j'ai esquivé sans me rendre compte. Alors. Ah, une petite archive. Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi de cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation, leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens les Palhead. Donc ce sont les fameux monstres bien dégoûtants blancs que l'on croise. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Palheads se régénèrent est telle qu'il est difficile de venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance, capables de maîtriser les Palheads, soient fournies à tous nos employés, travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable expédition et traitement. Donc les Palheads, ce sont les fameuses bestioles que l'on croise. Ben voilà, ces bestioles là, tout simplement. Il se régénère. Alors, heureusement que j'ai pas mal de... Ah là là, c'est saleté. Très bien, je vais recharger. Allez. Non, ils arrivent encore. Il y en a partout de ces sales bébêtes. Ouf. On va les laisser, hein. Je pense que si j'aurais eu le... des grenades d'acide. Je pense que si j'aurais eu le... mon petit Magnum, je les aurais bien défoncés, je pense. Dernier message d'un scientifique. Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore, le virus T s'est échappé. Dr Bad m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture d'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour améliorer les effets. Et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvant sont stockés dans le labo d'incubation. Des cobayes errent déjà dans les couloirs. Mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je ne parviens pas à compléter le processus de synthèse, trouver un moyen d'arrêter cette épidémie. Après avoir déclenché ces événements horribles, c'est le moins que l'on puisse faire. Eh ben... ils portent une lourde responsabilité, ces petits salauds. Alors de la poudre noire, alors on va la combiner. Puisque maintenant la poudre supérieure, je la garde pour mon Magnum. Alors, c'est bloqué. Ça doit être l'alimentation. Reste tout toi. Petite valise. Spray de premier secours. Lui c'est bon. Alors. On va pousser ça. Ça va sûrement réactiver la porte. Et voilà, magie, magie. On va ouvrir ça du coup. Oula. Hé hé, regardez. Des tyrans. Tyran.
ça, c'est les vilaines bébêtes que je croise. C'est ici qu'ils les fabriquent. Alors, comment je vais faire? Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Je récupérerai au retour. Il me reste encore quelques munitions. Dégagez! Oh là là. Vaut mieux charger là parce que... Allez, dégage. Il se relève. Reste couché. Super. Encore? Lettre d'inquiétude. Cher Dr Frank, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche des armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Le virus peut être contrôlé. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T, et penser qu'ils sont incontrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Nathaniel Bard. Et ouais, le Nemesis, c'est The Arme Ultime, et du coup, ils lui ont mis un truc dans la tête. Et allez l'arrêter, la bestiole, maintenant. Explosif. Ah, alors je vais combiner ça. Super. On va mettre des grenades incendiaires. Ah. Éprouvette remplie. Donc du coup j'ai les deux maintenant, l'antigène et l'adjuvant. Je vais les combiner. Et c'est une base de vaccin que je viens de créer. Super. Bon, il est toujours debout, lui, on va l'éviter. On va se tailler. On va garder les munitions quand même parce que sinon... Allez, on y va, je vais récupérer l'objet que tout à l'heure j'avais pas pu récupérer. Ouf, c'est trop beau. Ah là 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 là. Ah, ils aiment pas l'acide. Je vais me soigner. Non. Ça, c'est pas croyable là. Ah non. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, prends ça. Putain, je suis bien dans la merde là. Hein. Alors, j'ai plus trop de munitions, super. Bah ouais, j'ai que le pistolet, hein. C'est pourri en plus.
Allez, je me soigne. Je pense que je vais crever. Super, j'aurais dû prendre le Magnum. Allez, super. Ouf. C'était pas glorieux les amis, j'avoue que là j'aurais pu beaucoup mieux jouer. Mais c'est pas grave. Au moins ça rend un peu tendu la vidéo, ça fait un effet de difficulté. Alors comment je vais devoir retraverser? Il y en a partout ici. Je vais pas prendre de risque. Je vais utiliser ça. Voilà. Allez, allez, dégage. Voilà, parfait. C'est bon, on va aller se reposer un peu. Alors du coup, je vais déposer ces munitions là. Je vais récupérer le Magnum. Ah, j'ai pas mal d'objets aussi. C'est bien tout ce que j'ai là. Ah, mon petit Magnum, il est là. On va récupérer ça, les munitions. Du coup. Super. Il y a les munitions. Je vais combiner ça et je vais me soigner avec celle-ci. Voilà. Je prends le pistolet normal, classique. Alors maintenant que j'ai le vaccin, l'échantillon du vaccin, je devrais pouvoir vraiment créer le véritable vaccin. Donc je vais poser ça dedans. Alors. Needle, ok. Et voilà, suffit. Bon, j'avoue, j'ai toujours fait au pif ça. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Et voici le vaccin. Sortir de l'installation. Il n'y a rien à ramasser. On va passer par là du coup. On se faufile. Il a vraiment... Il est très très collant avec sa langue là, sa grosse langue là. Bien dégueulasse. Enfin, c'est pas vraiment sa langue, hein, c'était une de ses tentacules, mais bon. Pouf. Alors, explosif A. Alors je vais combiner ça. Très bien. Je vais le charger comme ça, je garderai un emplacement. Poudre supérieure. Spray.
Grenade, ok. Incendiaire, super. Ah, petite archive. Centre d'élimination. Consigne du centre d'élimination. Ce centre a pour but la dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi dans le cadre des expériences du Next 2. Grâce aux puissants solvants utilisés, toute matière biologique présente dans la cuve sera complètement dissoute et prête à être éliminée. Merci de suivre toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation du centre d'élimination. Assurez-vous qu'aucun employé ne se trouve dans l'enceinte lorsque vous démarrez le processus de dissolution. Ouais, vaut mieux. Assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvant, peu importe le volume ou la masse à éliminer. Même si un cobaye se comporte violemment, n'interrompez pas le processus d'élimination. Laissez l'enceinte remplie pendant au moins 12 heures, puis vérifiez que la dissolution est achevée avant de procéder au drainage. D'accord. Alors du coup, on va sauvegarder. Donc voilà, on a sauvegardé. Alors, on se doute bien que derrière il va y avoir la cuve et tout ce qu'on vient de lire sur l'archive juste avant. Et ce qu'on va faire, on va arrêter ce 8e épisode ici. Car vous vous doutez bien ce qui va se passer derrière cette porte. Donc je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour le 9e et dernier épisode de cette série de Let's Play. Et oui, nous allons voir enfin le dénouement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous de suite dans la prochaine vidéo pour la fin de ce Resident Evil 3 Remake tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à de suite.